Et t'as un compte à rebours ou quelque chose comme ça? Et on est dans le bon sens, tout va bien, tout se passe bien? Parti. Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue dans un épisode Rendez-vous en terre de jeu avec aujourd'hui trois très beaux invités. Et avant de commencer, je laisse le temps, les gens vont venir tranquillement. Déjà, je demandais comment allez-vous? Bah vous à qui je parle, mes chers invités, comment allez-vous? Bah moi ça va Ça va bien, super, ça un va peu bien. stressée je dois l'avouer, mais sinon c'est cool, c'est chouette, je suis très C'est contente d'être là. chouette. Mais Pareil pour nous. Mais pareil, moi ça me fait très plaisir. De toute façon, j'ai fait une présentation comme je fais le plus souvent du temps, quand j'ai le temps, quand je suis pas trop fatigué. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, mais ça me rebooste de faire un live avec vous. Bonjour le Ah, chat, alors back to the meeple, Baptiste, Rosaliane, bienvenue à vous. Plateau de jeu est là aussi. C'est Salut tout le monde. magnifique. Ben oui, bien, bonjour, bonjour. Donc normalement, mes invités ont accès au chat pour ceux qui Yep. ont accès. Et voilà, oui. c'est parfait. Donc n'hésitez pas à parler, poser des questions et tout et tout. S'il y a des amis de la famille, bah bonjour à vous. Et laissez-moi maintenant faire ma petite intro pour mes invités. C'est bien ce que j'ai remis bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous évader dans ce qu'on pourrait appeler le pays des merveilles, entre une Alice et le chapelier, le lièvre complètement fou. Trois amoureux de jeu et dans les deux cas des amateurs de vidéos. Il me tarde de vous les présenter. En premier lieu, une demoiselle, nouvelle depuis quelques mois sur Instagram. Elle a 26 ans et elle nous vient de Paris. Si vous voulez une pro jeu, eh bien, appelez cette demoiselle. Un jour, un mi lui envoya une love letter et là, c'est le drame. 8 ans de collection de jeux, mais pas que. C'est une véritable collectionneuse de déguisements. Entre l'amour des jeux qu'elle a partagé pendant 5 ans avec des enfants, quel courage, pour le goût du jeu. Aujourd'hui, vendeuse chez Playing Bazaar, cette Instagrammeuse a le goût de se mettre en valeur par ses créations. Elle n'est point seule sur cette imagination débordante, mais bien deux cerveaux. Accompagnée de sa chère collègue Alison, sa photographe, vidéaste et menteuse. T'as vraiment de la chance que moi je suis tout seul pour tout faire. Et Et quelle, et ouais, et quelle réussite, ladies and gentlemen, Marie alias Marie gère des jeux. Comment vas-tu Marie? Donc tout à l'heure tu dis que ça allait, un peu stressé, est-ce que tu te détends un peu plus? oui, oui, c'est bon, je me détends un peu là après Ça va? la présentation, ça va un peu mieux. Ça va? C'est bon. De toute Ouais. façon, c'est toujours les premières secondes un peu stressantes. Mais ça va bien se passer. Bonsoir le chat encore des nouveaux. Mais bienvenue, bienvenue. Et Bonsoir tout le monde. maintenant, je vais présenter mes autres invités. Et cette fois, ils sont deux. Ça me fait plaisir. Je vais expliquer pourquoi. Quant à mes deuxièmes invités, je suis content car c'est la première fois que je reçois un couple. Et ça fait vraiment plaisir. Et c'est un couple que je ne sais que. Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Et que c'est un couple que je ne sais pas si je dois les définir fous ou bien des génies complètement fous. Et je vais y arriver, excusez-moi, hein. Et quel bon pour ces jeunes Instagrammeurs. Bah oui, parce que vous avez fait un confinement et 8 mois sur Insta et déjà 3000 abonnés. Moi, ça va faire un an dans un mois et je suis à 1000. C'est déjà bien, je suis content. Mais vous avez fait 3000, c'est impressionnant. Clairement. Merci beaucoup. Entre Eh, l... Oui, j'allais dire, hein, t'inquiète pas, si tu veux, on t'envoie le site pour pour acheter savoir des comment follow. acheter. Ah, je crois que Ouais. c'était pour acheter des followers. Il n'y a pas de secret, c'est combien on a payé encore? Moi, j'ai plus rien sur mon On compte fera de les banque. tarifs. Oh, cassez pas tout le truc, cassez pas tout le truc. Ah, pardon. Entre l'amour du jeu, le partage et le goût du génie pour leur présentation du jeu en vidéo. Pourtant, tout commença entre quelques jeux classiques et un Villainous débarqua dans de mauvaises mains et d'autres jeux suivent. Et la magie d'ouvrir leur compte Insta commença et quel plaisir de vous recevoir les amis. Ça me fait vraiment très plaisir. Permettez-moi de vous présenter, attention, Joya et, et Anthony alias les Engine Games. Et comment allez-vous?
les Ouais, amis. Ça va c'est très 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 bien. bien. Merci beaucoup de nous avoir invités. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et Et bah moi ça me fait encore plus plaisir parce que bah quand même vous avez moi en fait je sais pas si vous vous rappelez pendant le premier alors je vais venir tout de suite à ma petite allusion quand je vous ai découvert vous m'avez rappelé un peu le couple qui avait fait pendant le premier confinement les vidéos de films qui durent 1 minute et ils avaient tout refait en parodie. Je sais pas si vous avez connu ça sur ça fait un énorme succès sur Instagram. Je sais plus du tout comment il s'appelle mais en gros c'était un jeune couple un peu comme vous qui se faisait chier pendant le confinement et ils avaient fait par exemple le sixième sens, ils avaient refait que des films très très connus. Et là, ça fait. Et vous êtes arrivé, vous avez créé un truc, parce que, comme je dis, ça fait 8 mois que vous êtes sur Insta, vous êtes arrivé, et vous avez fait des vidéos, mais complètement barges. Franchement, moi, Jaya m'a envoyé une vidéo, je la garde pour la fin, parce qu'elle sait de quelle vidéo je parle. Et puis Anthony J'ai aussi, honte. je suppose. Non, mais non, il n'y a pas de honte, au contraire. Dans cette Est-ce que émission, tu il n'y as a appelé la aucune police honte. pour me cacher? Non, il n'y a aucune honte à avoir. Et puis Marie, évidemment, pareil. Bon, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé vous prendre en même temps, c'est parce que vous avez quand même tous les trois un génie créatif. Donc, on disait, il y avait Alison avec toi, Marie, qui participe à ça. Donc, c'est ta collègue de travail, c'est bien ça, hein? Exactement, ouais, exactement. D'accord. Ça s'est fait comme ça par hasard et c'est très chouette, on s'éclate vraiment. Et, On lui et, et fait de c'est gros bisous aussi et Oui, bravo à elle aussi. oui, tout à fait. et- Oui. et c'est très très propre tout ce que vous faites, franchement. Donc, que des félicitations à vous tous. Que des félicitations. Sur le chat, ouais, il y a quand même du monde qui arrive, c'est bien, c'est bien. Donc, Laurent, toujours là. Il n'y a pas qu'un entre les génies et la folie. Non, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Mais le génie et la folie, de toute façon, vont souvent ensemble, hein. S'il n'y a pas de folie, il n'y a pas de génie, ça c'est clair. Coplatis, donc salut les copines. Il y a Déborah, Débo, coucou. Guillaume, toujours Bonjour. là. Et Cola, comment il tease? Je tease pas, je chauffe le public, c'est tout différent. Alors, moi je vais faire un petit truc avant de vraiment rentrer dans les jeux parce que bah, c'est un peu les questions habituelles, mais c'est important de savoir un peu qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici dans le monde ludique. Bon, toi, Marie, tu as quand même l'avantage de côtoyer tous les jours les jeux, mine de rien, malgré les confinements qui cassent un peu yes. tout ça, tout le contact client, mais bon, il y a quand même le fait de pouvoir faire du click and collect, je suppose, chez toi aussi. Ouais, complètement. Donc, ce que je vais faire, nous, on se voit toujours, mais là, les invités vont pouvoir voir les vidéos que Marie, toi, pour te présenter un petit peu plus dans ton univers, et puis on revient dans quelques secondes. Un petit cœur. Et voilà. Donc là, c'était Marie, qui est partie dans ce, voilà, c'est ça, Marie is Wonderful, complètement. Moi, je trouve que c'est un monde où t'es complètement, t'es barré, quoi, clairement. Mais c'est bien, moi je trouve ça bien, ce que tu montres ton côté jeu et puis ton côté qui tient à cœur un peu tes déguisements. Complètement. Donc si tu veux, on peut venir au sujet, qu'est-ce qui t'a poussé, comme ça ce sera fait, ce sera dit. Parce C'est que ça. on en a parlé entre nous, parce que j'avais vu que tu avais, je crois, si j'ai pas de bêtises, 400 costumes? Non, 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 50, Non! Ah, 50, oh, j'étais parti très très loin alors. Ah oui, là, Une ça doit être 50, 50. déjà une cinquantaine de costumes. Moi, comme je t'ai dit, j'en ai qu'un, c'est à ma fille, c'est une licorne que je peux mettre sur la tête. Mais déjà un, enfin 40, c'est déjà très très bien. Et puis donc, on va venir un peu au sujet. Donc, je t'ai demandé si tu étais d'accord. Parce Oui, que c'est vrai que je t'ai demandé avant, parce que c'est vrai que tu es rentré dans le monde des déguisements petites grâce à ouais, une personne qui était très chère à ton cœur. Et complètement. c'est ta mamie, donc que tu appelles Mamie Coco. Oui, Donc elle est là, Mamie Coco, donc tu as pu faire des déguisements, donc évidemment, c'est grâce à elle que tu as pu ouvrir ce monde ludique, exactement. évidemment, Ouais, parce complètement. que, parce que avec ta collègue, donc Alison, tu as continué un peu ta folie dans le déguisement au final. Exactement. Et ça, c'est très très beau. Donc, évidemment, Mamie Coco, on l'embrasse, hein. Et Voilà. puis, Des gros et bisous. puis, Des gros voilà. bisous. Et puis, c'est bien, je pense qu'elle sera très très fière de toi de Ah, merci. découvrir tout ce que tu fais aujourd'hui avec cette folie créative que vous avez ensemble. Donc, est-ce que tu veux expliquer un peu aux gens comment,
Parce que moi, comme je dis, ça s'est venu, vous êtes parti en disant on crée un compte Insta, et finalement, vous êtes venu vers la photo, la vidéo, Alors, en fait, depuis enfin, j'avais toujours, on m'en avait parlé en me disant souvent des amis qui étaient là, oui, toi un compte Insta, ça peut être sympa. J'ai jamais passé le cap. Et un jour, je me suis créé un petit truc et je postais juste des petites photos par-ci par-là. Et en fait, tout a commencé à la Saint-Valentin, donc il y a à peu près 2 mois. Avec ma collègue, je lui dis, prends-moi en photo, je vais faire une sélection de jeux de joueurs. Ça pourrait être chouette. Et du coup, on s'est mis à faire ça. Et en fait, au moment où on est passé à la photo de ce jeu, T42, on était au travail et il y avait la cuisine, parce qu'on est un bar à jeux. Et on s'est dit, tiens, on va prendre une tasse de thé et puis un truc, et puis on va faire un peu une mise en scène. Et en fait, on a adoré faire ça. Et on s'est dit, mais attends, mais moi, à la maison, j'ai plein de costumes. Viens, on fait des mises en scène. Et en fait, on s'est surenchéri toutes les deux avec, ah ouais, si on faisait ça, ça, ça. Et en fait, on a surenchéri. Et au final, on s'est dit, vas-y, on se lance. On a fait quelques photos et comme ça. Et en fait, le truc a pris super vite. Et on s'est dit, vas-y, on continue. Ouais. Et après, on s'est dit, tiens, si on faisait pas des vidéos. Du coup, on s'est mis à faire des vidéos et puis du coup, on en est là aujourd'hui et c'est trop chouette parce que je reçois beaucoup de messages positifs et de bienveillance de gens qui sont vraiment derrière et c'est trop chouette. Du coup, je suis vraiment trop contente. Mais de toute façon, donc déjà ce que tu fais c'est très très bien, c'est innovant et puis c'est vrai que moi j'ai une chaîne Insta plutôt classique parce que moi j'ai plus voulu partir sur le côté Twitch. Et puis grâce à cette émission, ça marche très très bien cette émission, je suis très content. Bon, c'est sûr qu'il y aura encore plus de monde qui pouvait suivre, mais je suis très content déjà du monde qui vient, c'est que ça suit, ça marche, ça continue. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce que tu fais toi et ce que vous faites les Enjoy aussi, j'ai fait, voilà, ça change de tout le monde, on prend des photos de jeu, on fait j'aime bien, j'aime pas, bon, ce que j'apprécie énormément. Mais vous sortez un peu quand même des trains-trains habituels, clairement. Donc, bravo Marie pour ce que tu fais, évidemment. Et puis, on a dit que tu avais une très belle collection de jeux derrière. Donc là, il n'y a que la moitié de ces jeux, parce que si on voit la pile de la honte qu'elle a mis diffusement... Elle est par là. Ce côté-là, c'est la pile de la honte. Je l'ai remise. Et là, après, c'est une partie de ma ludothèque, mais je ne pouvais pas tout emmener parce qu'elle est dans une autre pièce et ça faisait beaucoup, quoi. Bah oui, sinon tu ne rentrais plus dans la pièce, bien évidemment. Évidemment. Et puis donc là, on va montrer maintenant un peu ce que vous faites, les Enjoy. Donc je te rassure... Non, je te rassure, Joya. Je voulais juste dire quelque chose au chat. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, je ne savais pas vous répondre. Tout simplement parce que j'avais... Voilà. On avait complètement oublié de s'abonner à la Société du jeu. Non, mais... Donc, comme d'habitude, décision honteuse. Mais voilà, maintenant, on va réussir à vous dire à la fois bonjour, etc. sur le chat et à enfin interagir avec vous. Ouais, donc, désolé la Société du jeu, mais voilà, ça te fait un abonné en plus. Et, Il y a Doudou qui dit elle est belge, il faut lui pardonner. Oui, mais j'en la pardonne déjà. Au pire, c'est à charge de revanche pour le fait que j'avais oublié votre nom de page Insta sur la semaine dernière avec le Meeple Barbu et Benjamin. Voilà. Oui, attends. Oui, quand même. D'ailleurs, petit hommage à eux, on a le randonnion juste là et le Board Game Challenge de Meeple Barbu. Meeple Barbu, t'es tellement bien présenté en plus quand tu l'as pris. Voilà. On lui fait un petit coucou s'il est là. Oui. D'ailleurs, je me demande s'il va venir parce qu'il n'était pas très très content qu'on ne soit pas là la dernière fois. J'en veux un petit peu, ouais. Bon, c'est pas grave, il y a déjà 30 personnes qui vous regardent en direct. C'est déjà pas mal. C'est déjà très très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous présenter vous, les Enjoy. C'est parti. La ville de Gravehold est en effroi. Depuis que des incursions de monstres se multiplient, la garde a bien du mal à gérer la situation. Devant cette situation intenable, des héros provenant du vide incarnent rapidement l'espoir. À présent, le destin de la ville est entre leurs mains. Nos héros vont devoir lutter contre des boss de plus en plus puissants. Ouvrez vos brèches et préparez vos sorts. Vos héros commencent tous avec les mêmes sorts puissants. Ouais, bon... C'est le jeu qui désigne l'ordre des tours une fois la Némésis. Et... encore une fois la Némésis et... Lancez des étincelles ou des sorts spéciaux propres à vos personnages. Les monstres ont énormément de points de vie.
Luttez, luttez, ne perdez pas espoir. Pour Crévold. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Merci. Et voilà. Et voilà, donc là c'est un peu la folie des Enjoy qui était mise en, en lumière pour ce jeu. Et moi j'aimerais bien que soit toi Anthony, soit Joya, ça, il est horrible à dire ton prénom. Putain, je me contrôle, je peux pas dire joie. Je- Mais en- Enjoy, c'est parti. bah, Enjoy. non mais non, ton prénom on t'a appelé Joya, on va t'appeler Joya. Mais tu sais, à chaque fois je me retiens, attends, je réfléchis, c'est Joya. Non, Joya, moi je veux bien que vous racontez la petite anecdote quand vous avez Non, elle est fait dans le ce. chat, tu pourras lui dire hein, que tu lui en veux. Ah, vous avez freeze. Ah non, c'est bon, vous étiez bloqué. Ah, Et voilà, oui, expliquez comment vous avez fait ce clip, parce que moi je trouve ça très très drôle. Comment on a... comment- Bah, qui était avec vous pour suivre ce. Ah, ben c'était hyper honteux en fait. Donc déjà, il faut savoir, on remet ça un peu dans le contexte, on vient de déménager. Et donc, je crois que c'était le premier week-end qu'on est arrivé ici, qu'on a fait cette vidéo. Ouais. Et donc, on se balade un petit peu et on découvre ces ruines. Et on se dit, ah, ces ruines-là, ça pourrait être intéressant, tiens, pour un petit jeu. Et donc, on y va. Mais pendant qu'on faisait ça, il y a un gars qui nous a regardé, mais Tout le long, tout le long. tout le long. Il y a pas un moment où il a pas arrêté de nous regarder. Et du coup, le gars, il me voyait en train d'essayer de me mettre dans la poubelle, enfin dans le sac poubelle. Non, c'est un très beau costume de sac poubelle qui s'est transformé en monstre, hein, précisons-le. Et franchement, honteux. Et comme 90% du temps en Belgique, il pleuvait, il faisait froid, tout ça pour la communauté, hein, tout compte fait. Donc, C'est ça qui est beau. Waouh. C'est ça qui est beau. Et en plus, Je crois quelques. que... Ouais, vas-y, Non, je non, t'en prie. non, non, les invités, toujours d'abord les invités. Ah, mais je me suis torchée plusieurs fois. Je pense que honnêtement, on a gardé le sourire, etc. Mais franchement, j'en pouvais plus de cette vidéo. Vraiment. Grosse journée de merde. Ouais, la ouais, nature était franchement. contre moi. Je me suis pris des branches d'arbres. Je me suis enfin bref, c'était vraiment. Et tu respirais pas vraiment dans le sac, hein. Non, pas trop. Mais On a juste appelé l'ambulance à un moment. tu es mort 3 fois ce jour-là, il me semble. C'est ça hein, que tu me disais. Massage cardiaque obligatoire. Oui, bah, c'est pour ça que le monsieur était là. En fait, c'est un secouriste qui a regardé la scène. Oula, on sait jamais. Ça peut partir en vrille. Mais en tout cas, un truc que tu me disais là hors live, t'es prêt à faire un petit concours là enfin, vous êtes prêt à faire un petit concours pour ce live. Je vous laisse officialiser la chose, comme ça je me tape pas la honte pour ce concours. Est-ce que tu peux annoncer le concours qu'on aimerait faire Il y en a qui veulent le dino, mais non, c'est pas le dino. Alors, vous avez pu voir le magnifique costume et on se disait que voilà, si jamais vous voulez gagner le costume présent dans Ion Sen, on fera gagner ça à la fin du live, mais à vous de voter et dites-nous oui. Et si jamais on enverra un sac poubelle de Belgique, voilà, avec notre petite Dédicacé, signature. dédicacé. Dédicacé. Et il n'est Ouais. pas disponible sur Amazon, donc Ouais. Essayez pas. n'essayez pas. Et merci pour le follow, t'es rangé. Ça fait très très plaisir. Ah, puis un autre follow, dis donc. Oh, première fois que je tente follow en tant qu'un live. Mais merci, bienvenue. Et il y a beaucoup de monde qui continue de venir. Bonjour à tous. Donc ils sont tous d'accord pour gagner le sac apparemment, donc on va pouvoir partir. Bon, maintenant qu'on est rentré dans le vif du sujet, qu'on vous a présenté, qu'on a présenté un peu votre folie et votre découverte en folie, votre univers en tout cas, moi on va commencer à rentrer un petit peu dans les jeux, dans les jeux de société. Bonjour, mais dis donc que de follow. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on vient de dire on préfère les costumes de Marie. Je sais pas moi. Il y a une différence de, il y a une différence de niveau quand même là. Enfin, je comprends Oui. pas. Hein. Oui. Non mais après entre le costume de Marie et le vôtre, vous il y a du cachet quoi. Marie c'est très très joli, ça met en valeur. Mais je vais dire, moi le sac poubelle, la seule fois que j'en ai mis un sur la gueule, c'est pendant un festival. Donc Mais je sais pas si vous avez vu le pire, c'est qu'on s'en est rendu compte après le tournage. Et ça, je crois que je te l'avais pas dit en antenne. En tout non, cas. tu ne C'est m'as rien qu'on dit avait d'autre. oublié d'enlever le fil de la poubelle. Et donc, tout le long de la vidéo, on voit le fil dégueulasse de pendre, quoi. voler. Bon, écoute, hein, T'inquiète pourquoi pas, on n'a pas remarqué. Non, je t'avoue, on n'a pas remarqué. On était vraiment sur les effets de Spielberg tout le long. Ah, Ouais. Oui, bah, ça. Ah, On nous a ouais. contactés hier, non Ouais. Mais bon, Bah, on est trop trop occupé trop pour la hype. vie. Oui, bah il y a une communauté à s'occuper, hein, clairement.
Il y a tellement de monde qui parle. Alors attendez, qu'est-ce qu'on nous dit un peu sur le chat? Nanana, tellement collector, je veux. Gros concours direct, les follow, trop de follow. Et oui, beaucoup trop de follow, mais c'est moi, enfin, moi j'adore. C'est la première fois que je vois un live où il y a autant de follow qui s'abonnent. Donc merci à tous. Je suis sûr qu'en plus, je sais pas combien je fais de follow, mais je pense qu'on va être pas loin des 200. J'ai dit là, tous mes amis et ma famille qui sont sur le chat là, follow comme ça, c'est bien. Ça lui fera des Oui, follow en plus. bah follow, bah après il faut revenir voir évidemment d'autres lives. Ce qui est important, c'est que la communauté soit présente et voilà. Et moi je suis en plus, je reviens, pendant qu'il y a du monde, j'en profite. Je reviens avec mardi avec pas mal de monde pour Aiden Leaders, un jeu de chez Matago qu'on a fait et que Marie a pu découvrir dans notre partie catastrophique. Et puis la NGC, vous êtes venus et c'était très très drôle. Alors. Et puis belle victoire de Dionjou. Hein. Et une victoire de Coralie, ouais, qui a gagné. Et puis dit ah bah tiens, quand on parle du loup, elle est là, il y a Coralie. Coralie est là, il y a Guillaume qui est là, il y a Oz, je crois qu'il est là aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de monde, Marina sera là. Enfin voilà, on va passer une très très bonne soirée encore sur ce jeu. On va bien rigoler, ça va être un gros bordel parce que là il n'y aura pas quelqu'un pour nous contrôler cette fois. Parce que vous voyez, quand il y avait Dari, je fais oui, alors attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça, là là là. Il était là pour ranger un peu notre bazar, que là on sera en gros tout seul comme des grands. Maintenant, parlons un peu jeux de société. Donc, Marie, on a découvert que toi, tu es rentrée grâce à Love Letter, que tu... Autres, ouais. Et puis vous, les Enjoy, vous êtes arrivés avec Villainous. Oui. Exact. Alors moi, j'ai découvert grâce à vous que vous m'avez dit, Villainous, c'est des tournois. Oui. En fait, on a organisé nous-mêmes nos propres tournois. Ah oui, c'est ça. parce que je me En disais... fait, on a commencé avec donc la boîte principale, donc il y avait déjà pas mal de personnages avec lesquels on pouvait faire pas mal de parties, et puis on voyait une deuxième extension, on s'est dit bon allez, une petite extension, puis après 2 jours, une troisième extension, on s'est dit bon, on exagère peut-être un peu là, bon allez, on l'a prise, et donc après on s'est retrouvé avec pas mal de personnages, et en effet on s'organisait entre nous, hein, la solitude. Pas d'amis. Pas d'amis. Donc on faisait des petits tournois, donc par exemple on tirait au sort et on avait par exemple Hades contre Scar et ainsi de suite. Mais souvent sur nos tournois, le gagnant c'était... Un sac poubelle? Ah, je crois qu'il a gagné un sac poubelle. Non mais... Vas-y. Non. Continue. Donc le vainqueur c'était souvent Docteur Facilier, donc c'est ça le problème en fait avec ce jeu, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre entre les personnages. C'est pour ça que... Le port d'entrée dans l'univers des jeux de société, c'était déjà très bien, je pense. Donc, Oui, ouais, c'est sûr que c'est un jeu déjà du Disney, c'est un jeu qui plaît et puis Villainous, je trouve que c'est un jeu très très déséquilibré. Enfin, ouais. On nous entend pas très fort, donc je vous ai augmenté. Je vous ai augmenté, donc vous nous redirez si c'est assez fort pour le chat ou pas. Damien, tu es aux couleurs de Twitch. Ah oui, toujours. Twitch. Après, donc Marie, t'en as pensé quoi, toi, de Villainous, en tant que vendeuse Alors, honte à moi, parce que je connais très bien le jeu, mais j'ai toujours pas fait de partie de Villainous. Ah, il est dans la pile de la honte? Enfin, non, parce que je l'ai pas acheté. Mais j'ai testé la dernière, la rouge, j'avais regardé bien les règles, etc. Mais j'ai trouvé la boîte et tout très jolie, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore... Je m'amuse qui me dit je me désabonne. Non, j'ai un peu testé la dernière boîte, mais ouais. Mais j'étais pas encore super emballée par le truc. Mais je vais m'y... Après, moi j'ai essayé, je l'ai acheté et gros déséquilibre et je trouve que finalement tu vas refaire le jeu et au final tu vas toujours refaire les mêmes parties parce que le but pour chaque méchant va être le même, le but ennemi va te bloquer avec les mêmes cartes. Je trouve que tu tournes vite en rond. Ouais. Mais par contre, c'est un jeu très joli. C'est du Disney qui fait plaisir parce que d'habitude, tu vas toujours jouer les gentils. Tu vas toujours. C'est trop mignon que là, le côté méchant est plaisant, le côté bloquer les autres est intéressant. Mais le côté tourner en rond et refaire la même chose, donc je pense que les extensions peuvent être intéressantes. Après, à voir, est-ce qu'une boîte est plus intéressante que l'autre parce que il y a des personnages plus compliqués. En plus, il y a quand même une grosse part de chance. Moi, je sais que par exemple, si je prends Jafar, c'est assez perturbant qu'il faut le génie. Le génie, s'il est au fond de ta carte, enfin de ton deck, ou qu'il est au-dessus, ta partie, elle peut vite se terminer comme tu peux vite te faire bouffer. Donc, mais sur le chat, c'est pareil. Hein,
C'est pareil, donc surcoté, oui, je pense qu'il est surcoté, mais après, est-ce que c'est pas le cas pour tout ce qui est associé à Disney, où voilà, ça fait, on touche quand même à beaucoup de monde, et nous, c'est ce qui nous a emmené là-bas aussi, parce que, enfin voilà, j'aime beaucoup l'univers Disney. Bon, pas fan inconditionnel, mais voilà, c'est une belle entrée dans le jeu et pour découvrir autre chose voilà, que le Monopoly ou autre, voilà, sans citer d'autres jeux. Mais voilà, pour le moment, c'est vrai que par exemple, on n'y joue plus et c'est pas le jeu qu'on va présenter à des amis. Ça, pas forcément. Plus maintenant, en tout cas, plus avec les jeux qu'on a accumulés, etc. Peut-être au début parce qu'il y avait voilà, on était content, etc. Mais beaucoup moins maintenant. Ouais, bah après, donc dans le chat, c'est à peu près d'accord sur il y a du mitigé, la plupart des gens disent, ceux qui n'ont pas essayé ont entendu beaucoup d'attentes, mais qui le trouvent un petit peu trop surcoté, et qui traîne un peu en longueur pendant des parties ou autres. Et comme dit Doudou, c'est vrai que c'est mieux à 2, à 3, à 4, ça devient super long, super chiant. Mais bon, Disney a quand même réussi, je trouve, à pousser un jeu qui sort des sentiers battus de leur gamme. Un très beau jeu, c'est très joli. Les illustrations sont belles et je trouve que, mine de rien, c'est vrai que les objectifs, après, c'est toujours les mêmes, mais ça respecte quand même finalement le Disney. Et par exemple, mon personnage préféré, c'est Yzma. Et j'aime beaucoup justement cet effet de cache-cache qu'on retrouve aussi dans le dessin animé où elle cherche Cusco partout. Et finalement, dans le jeu, c'est un peu pareil. Scar, c'est pareil, tout seul, il vaut rien niveau force et il lui faut des yens. Et donc, je trouve qu'il y a quand même... voilà, il y a un respect des objectifs. C'est bien fidèle, c'est ça qui est C'est chouette fidèle aussi. au dessin animé. Et après, ça met des challenges. Parce qu'en fait, c'est vrai que les personnages sont déséquilibrés. Mais finalement, on connaissait après les personnages forts et plus faibles. Et au tournoi, on savait que si on tombait... il y avait un challenge en plus de se dire, OK, si je réussis avec ce personnage qui est normalement moins fort, il y a quelque chose, quoi. Ça veut dire que, on est fiers, quoi. Il y a une petite fierté, un petit point un truc qui tient à cœur. Mais ouais, non, voilà, on va pas rester 10 ans sur ce jeu, mais on est à peu près tous d'accord. Marie, si un jour t'essayes, tu nous diras. Avec tes 50 costumes, tu dois bien avoir des trucs Disney qui traînent dans ton carton. Yes. Donc voilà, donc c'est un jeu fort intéressant qui se joue mieux à 2 que d'autres, mais pour un Disney c'est pas mal. Et il va y avoir un codename Disney, mais ça reste un codename, donc. Ouais, mais j'ai ma petite robe de Cendrillon qui est prête pour le codename Disney. Bon, écoute, on verra avec le temps. Maintenant qu'on a parlé de Villainous donc pour votre jeu, donc Challenger qui vous a lancé dedans, Marie, toi tu as donc Love Letter que tu nous as montré. Bon, lui, j'ai jamais joué, mais le thème ne m'attire pas. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais toi, tu avais dit aussi Saboteur, il me semble. Ah oui, alors là, je l'ai pas là. Non, mais c'est un jeu qui m'a. C'était un des premiers jeux que j'ai découvert. Après, il y a un jeu que j'ai adoré, qui m'a fait vraiment rentrer dans le monde du jeu aussi. Ça va être celui-là. Et c'est vrai que j'en avais pas du tout parlé, ça fait longtemps, mais je l'ai retrouvé tout à l'heure en faisant ma pile de la honte. C'est Shadowhunter, qui est un très bon jeu de rôle face cachée. On peut se faire des bonnes petites traces et pour le coup, très très chouette. Enfin voilà, je suis retombée dessus il y a pas longtemps et je me suis dit que. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut être de 4 à 8 joueurs et que maintenant, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Déjà que j'ai du mal à faire des jeux de 2 joueurs, alors 4, on n'y est pas encore. Mais très chouette, ouais. Mais je connais pas non plus, mais bon, je vois que c'est un jeu Matago, donc généralement Matago font des jeux où ils sont à peu près sûrs que ça va marcher, hein, clairement. On n'est pas sur le petit studio qui essaye. Hein. Et on pourrait parler un peu aussi des jeux que vous pourrez conseiller. Donc, toi, Marie, tu pourrais peut-être je sais pas, quel jeu tu conseillerais à quelqu'un? Alors, Love Letter, si on peut éviter, sachant que tu as déjà dit que Love Letter existe, est-ce qu'il y a un jeu que tu conseillerais à quelqu'un pour se lancer dans le monde ludique ou pour changer un peu des jeux classiques et passer vers le jeu moderne? J'ai l'impression d'être au travail, de me dire, mais... pour se lancer dans le monde tu fais des heures sup aujourd'hui. Vends-nous ton jeu. Allez, vas-y, c'est maintenant. Tu vends le jeu, t'es vendeuse. Vas-y, Marie, ton salaire en dépend. C'est le stress monte là, comme devant les clients. Non, pas du tout. Non, par contre, pour rentrer dans le monde du jeu, donc truc assez simple. Là, hier soir, j'ai découvert un jeu que je connaissais pas du tout, mais que j'ai découvert grâce au tournoi des meeples francophones de
de Discord ou Instagram. N'hésitez pas à les suivre. D'ailleurs, on a un bon petit groupe et c'est vraiment trop chouette. Et j'ai découvert ce jeu-là. Attendez. Alors, ça, c'est vraiment un jeu très classique et très facile et vraiment pour rentrer dans le monde du jeu. Et d'ailleurs, il a bien plu à mes parents aussi. Ça va être celui-là, Lucky Numbers. Alors, j'étais pas du tout emballée par le jeu. Quand il est arrivé en boutique, j'y croyais pas du tout. Et en le découvrant sur BGA, du coup, et pour rentrer dans le monde du jeu, j'ai trouvé qu'il était... que voilà, mais c'est très mignonnet, c'est très simple, mais ça permet de découvrir autre chose. Très simple mais tellement efficace. C'est ça, c'est pour tout le monde. Et pour ceux qui veulent l'essayer, il est sur BGA. Si vous voulez essayer gratuitement avant de l'acheter, c'est clair que ce jeu-là, comme tu dis, tu peux l'emmener à tes parents. Tout le monde va jouer tellement il est simpliste. C'est exactement ça. C'est un très bon jeu. Donc, et alors voilà, on voit une bonne vendeuse. Elle est là, elle a vendu son jeu, donc Lucky Numbers, et je sais qu'il a fait beaucoup d'émoi autour de... Parce qu'il est déjà venu pas mal de fois dans cette émission, et puis sur Instagram, on le voit beaucoup tourner aussi. Je viens de le découvrir, là, j'ai découvert vraiment il y a 2 jours, enfin il y a 2-3 jours, donc... Oui, mais tu es pardonné, tu as 40 jeux en retard. Oui, il tourne beaucoup, mais c'est un jeu qui... super bien, même sur BGA, je trouve... Enfin, je suis pas très jeu en ligne, mais il marche vraiment bien, je trouve. Donc il y a Steve qui dit, le passe-temps on a bien parlé aussi, simple et efficace comme Skyjo. Et voilà, c'est des jeux simples et efficaces. Alors, je trouve que le Skyjo, je suis pas fan de ce jeu, mais voilà, ça reste dans la même similitude, un jeu très simple à sortir pour présenter à du monde, et puis changer un peu de Uno pour papa-maman ou papy-mamie, clairement. Exactement. Donc voilà, si vous voulez l'essayer à BGA, et pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que comme Marie, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais pour ceux qui sont... pas trop dans le monde ludique, BGA c'est Board Game Arena, c'est un site internet où vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous pouvez jouer gratuitement. Vous pouvez aussi vous inscrire pour jouer en e-live, enfin ce que vous voulez, quand vous voulez, à qui vous voulez, au lieu d'attendre des parties que certains lancent, mais BGA c'est un super site pour découvrir des jeux avant de les acheter, parce que des fois un jeu on peut pas tous mettre de l'argent dedans ou autre, mais ça permet de découvrir des jeux. Et il y a aussi le site que j'ai découvert avec Dion Joue et Game Trotter la semaine dernière où j'ai foutu un bordel monstre sur la table. Mais voilà, je sais plus c'est quoi le nom, mais je sais que Guillaume va me dire mais ouais c'était ça. Et pour vous les Enjoy, quel est le jeu? Alors vous avez découvert Villainous qui vous a poussé. Est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous maintenant qui êtes des amateurs qui sont quand même bien réputés, quel jeu vous direz écoute essaye ça, ça va te convertir? Alors c'est vrai que nous on n'avait pas préparé, comme d'habitude on comprend rien, donc on n'avait pas compris ta question. Donc on avait préparé en fait... on a une feuille. Hein. Ouais, on a une feuille mais elle est vide, elle est blanche. Oui mais en fait l'avantage c'est que cette question-là je vous l'avais pas dit de la préparer, comme ça je vous prends un peu dépourvu. Ouais. Du coup, que c'est moche, je suis vilain. Le piège. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors... Tu peux en vendre Villainous si tu veux. Hein. Non, pas du tout. Donc, on s'était dit que pour un jeu coopératif, voilà, pour faire découvrir les jeux coopératifs et quelque chose de nouveau, on était parti sur Mysterium. Ah, voilà. Mysterium. Oui, on a trouvé que Mysterium, en fait, on l'a fait tester à nos 2 familles respectives déjà. Et ça a plutôt bien marché. Ce ne sont pas des personnes qui sont, on va dire, habituées de jouer régulièrement. Et pourtant, ça a très bien marché. Et je pense que pour s'introduire au genre coopératif, c'est une bonne porte d'entrée. Donc, en fait, j'ai vraiment bien aimé ce côté où il faut essayer de se mettre dans la tête du fantôme. Souvent, ça foire, mais c'est excellent quand même. Ça reste très agréable. Et c'est... Les règles, surtout la petite boîte, les règles ne sont pas inaccessibles aussi, je trouve. Ouais, non, clairement, c'est pas inaccessible du tout. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on n'est pas dans un univers enfantin. Et donc, voilà, on se dit, c'est vraiment chouette aussi à faire découvrir. Et nous, on l'a fait découvrir donc, à nos meilleurs potes à Halloween. Et on avait décoré la pièce en plus, etc. Et franchement, c'est passé super bien. C'est vraiment très bien. Et voilà, ça marche ça marche chez tout le monde. Donc avais-tu mis un sac poubelle sur toi? Parce que pour jouer, c'était un peu emmerdant. Mais... Non, on avait mis des draps, je pense. Un drap sur... Ouais, un drap blanc. Ouais. Un drap blanc. Et des toiles d'araignée devant la porte d'entrée, comme ça. Bon, après, on n'a pas nettoyé... Enfin, ça nous a arrangé parce comme ça, on n'a pas nettoyé pendant quelques mois.
D'où l'avantage. Parce que nos décors sont très réalistes, hein, donc Non, mais c'est clair que Mysterium, c'est un excellent jeu. Alors, moi, je trouve que c'est un petit côté jeu de rôle, enfin, jeu de rôle, pas vraiment, mais un petit côté, il y a un maître du jeu, et les autres, enfin, le maître du jeu, ça serait considéré le fantôme. Et c'est vrai que ce jeu-là, il est excellent. Enfin, moi, c'était un gros coup de cœur. Maintenant, je m'en lasse un peu, parce que Oui. c'est toujours un peu pareil. Puis quand tu joues avec les mêmes gens, c'est vrai que les premières parties étaient très drôles. Ah, regarde, il a mis ça. Il y a une fontaine. Ah, ça rappelle un peu une église. Donc on va partir sur un côté obscur et tout. Ah non, non, mais moi en tant que fantôme, toi tu peux rien dire. Mais non, non, moi j'étais juste parti sur la petite statue qui rappelle un endroit qui est dans la pièce là-bas. Mais c'est vrai que c'est. En fait, je sais pas si le plus drôle c'est d'être fantôme, mais moi, je préfère être le fantôme vraiment pour dire, mais non, mais j'ai fait plus simple que ça, vous prenez la tête pour rien. Mais pour ceux qui connaissent pas Mysterium, donc franchement, je trouve que c'est un très très bon exemple parce que c'est un jeu que je connais bien et ça m'arrange. Et c'est un jeu qui est très très bien. Et là, il y a Mysterium Parks qui est sorti il y a quelques mois. Et ouais. c'est un jeu un peu plus simpliste. Mais dans l'idée, c'est plus simple à mettre en place, c'est un moins grand plateau, etc. Mais ça sera toujours la même idée que retrouver avec des cartes très étranges qui n'ont rien à voir avec le personnage à trouver. Donc c'est un jeu fun, sympa à mettre en soirée. Et clairement, c'est vrai qu'avec Halloween, tu sors ça, tu passes une super soirée. Hein. Non, mais c'était génial. Ouais. Il y a, Et il y a il y a Rosaliane qui dit si Enjoy m'invite, je demande le jeu avant de venir jouer chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas nos jeux, Rosaliane? On peut faire des énigmes peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non, les énigmes, non, on en a pour 3 heures au vu du temps que vous avez mis sur le JDR. Mais je crois qu'en fait, je crois que justement, c'est pour ça que nos amis aiment bien jouer à Mysterium avec nous, c'est que du coup, ils me foutent en fantôme et je parle plus. Alors, moi, là, je suis en train de voir que Back to the Mystery, la version Mysterium Parks, que je préfère bizarrement. Je sais que, justement, Libellude ont changé leur système de Mysterium Parks parce que beaucoup de gens se plaignaient de la mise en place du Mysterium qui était trop longue, trop complexe, enfin pas complexe, mais bon, pour les gens qui n'ont pas trop le temps et autres, c'était beaucoup plus accessible. Donc je pense que peut-être que tu préfères Mysterium Parks pour la simplicité du jeu comparé à Mysterium, qui est un peu plus chiante, donc, clairement. Mais oui. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce pour ceux qui... Parce que je trouve que le problème du Mysterium, c'est qu'au bout d'un moment, quand on joue avec les mêmes personnes et avec les cartes, on peut plus jouer parce que du coup, c'est redondant, etc. Pour ceux qui ont Dixit ou Detective Club, vous pouvez utiliser les cartes du Dixit pour jouer à Mysterium et inversement. Et du coup, ça vous fait des extensions en plus gratuites. Et c'est super chouette. Mais oui, complètement. C'est pas con. Alors, franchement, le Dixit, tu vois, c'est un jeu qui me lasse complètement. Moi, j'aime pas du tout. Mais il me sert d'extension pour. Mais ça, par contre, ça, c'est un pour bon le plan. Mysterium. C'est un très bon plan. Mais j'ai vu que, je crois que je suis pas sûr, mais j'ai vu quelqu'un qui disait que le Dixit aussi, c'est pas sa tasse de thé. Mais que le Mysterium passe. Mais c'est sûr que le Mysterium est déjà un petit peu plus prenant, en tout cas. Ouais. Et je vois Detective Club, c'est tellement bien. Oui, Detective trop Club, bien. oui, est très très bien. Mais là, je trouve qu'on est encore dans une gamme un petit peu plus complexe à présenter à des gens qui ne connaissent pas le monde ludique, mais Detective Club est génial, clairement. Il est très cool. Mais par contre, oui. Ça fonctionne comment du coup, Détective? Enfin, je pense que je l'avais déjà vu. T'as une vendeuse au-dessus de toi, elle va t'expliquer Detective Club, c'est quoi? Donc, tu as les mêmes cartes un peu que Mysterium, sauf que l'idée, c'est que tu vas avoir des petits calepins. Et par exemple, si je veux vous faire deviner de nature, je vais marquer nature sur les calepins de tout le monde sauf un. Et il y a une personne, du coup, qui ne saura pas du tout quel est le thème. Et quand on va poser les cartes, il va en poser aussi. Et le but, ça va être d'essayer de voir un peu le thème des autres. Et après, on part dans du blabla, dans du bluff, tout ce que j'aime bien. Et quand on ment, faut y aller, quoi. Faut mentir. Et de temps en temps, tu as vraiment le bon mot, mais tu as les cartes qui vont pas du tout avec. Personne te croit alors que tu te dis la vérité. Du coup, voilà, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien, où il faut bien blablater, quoi. Exactement. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que je crois que c'est pour ça. Enfin, on s'était renseigné sur celui-là et je pense que justement le côté mensonge, ça nous allait un peu moins parce qu'on est quand même très honnête. Après, c'est pas non plus un loup-garou, hein. Mais Detective Club est très très cool. En effet, Baptiste, tu as entièrement raison. Et Mysterium Park, ça fait partie des versions light. Et en tout cas, tu as fait des euros pour le petit système Dixit. Ça a plu aux gens en tout cas. Ils sont très contents de ce petit clin d'œil. Et moi, pour revenir pour la suite de ça, ils ont sorti un nouveau jeu, Libellude, Mysterium Park. Ouais. C'est Obscurio, qui est très sympa aussi. Ouais.
qui c'est Avec le vraiment. trade, quoi. Ouais, c'est. Oui, bon, le trade finalement, bon, c'est là, c'est mis. Bah, c'est la grosse différence en vrai, hein. C'est la grosse différence, mais même le jeu est très très beau, le côté filtre et tout aussi est vraiment sympa. Mais oui, il y a le traître évidemment, mais je trouve que le traître est très très dur à jouer dans ce jeu-là par contre. Complètement. Il est très très Et dur. par contre, un autre jeu qu'on avait aussi envie à faire découvrir, en Et vas-y, gros, vas-y. et une mécanique qu'on aime bien faire découvrir aussi, c'est tout ce qui est roll and write. Hmm. Et par exemple, nous, on a beaucoup, beaucoup aimé Incalam. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Donc, c'est un print and play, c'est un jeu imprimé sur Superlut. Et vraiment très, très sympa. Ou alors Trail of Tucana, qu'on aime d'ailleurs ici. Donc, Incalam, ça ressemble à ça. Voilà. Et il est vraiment super sympa, super coloré. Ça met 5 minutes à expliquer. Et voilà, en fait, c'est une mécanique qu'on aime bien faire découvrir parce que c'est pas habituel. Et voilà, c'est franchement. Je ne connais pas du tout, mais de toute façon, c'est sorti en 2020? Est-ce que c'est sorti en Enfin, 2020? c'est sorti. Enfin, quelque chose Non, comme. je ne crois pas. Mais Je parce crois que pas. je veux dire, c'était tellement 2020, c'était un petit peu l'année des Roll and Write qu'il n'y a eu que ça pendant un an. Mais c'est bien les roll and ride pour rentrer les gens dans le monde du jeu. Je trouve que c'est assez simple, ça plaît bien, les mécaniques comme ça. Alors moi, mon coup de cœur, là, que j'ai fait découvrir à C'est chouette. Guillaume, enfin avec Guillaume et puis Olivier, avec qui on a la société du jeu, je leur ai fait découvrir Welcome to. Ouais, très chouette. Enfin oui, c'est un Roll and Write, mais moi, Welcome to, c'est un de mes favoris. Bon, les explications étaient un petit peu bordéliques. Pauvre Guillaume, il s'était fait un peu bouffer pendant la partie parce que j'ai pas expliqué les cartes on pouvait faire des maisons. Mais voilà, on recommencera avec une partie un peu plus explicative. Mais Welcome to, j'en parle souvent parce que c'est un jeu que j'ai adoré. Ok. Et Déborah connaît Incalam, tu vois, elle a dit que c'est très sympa Incalam. Donc elle a beaucoup Oui, aimé c'est aussi. franchement très très sympa, très très facile à expliquer. Et ce qui est sympa aussi et qu'on retrouve pas par exemple dans Trail of Tucana, c'est il y a quand même de l'interaction parce qu'on peut faire accélérer la partie et aller. Enfin, on peut pas trop embêter les autres, mais le fait d'accélérer la partie, c'est quand même assez sympa. Et aussi donc si on arrive à accomplir les objectifs avant les autres, par exemple avoir le plus de champs de maïs ou quelque chose comme ça. On bloque les autres et voilà, il y a un petit côté vraiment sympa, très rapide, on imprime ça chez nous et voilà, et on y va quoi, et on se lance. On Bah, apprécie aussi beaucoup Cartographeur. Là, il y Ah a oui, aussi Très cet chouette. aspect où on hmm. ouais. peut emmerder l'autre en mettant des cases qui ne l'arrangent pas. Donc, niveau interaction, je pense que c'est le meilleur si on veut de l'interaction et en même temps jouer à un bon roll and Mais write. pour se faire détester quand même, hein. Oui. Ouais. Bon, oui, bah après cartographeur, je trouve que c'est mignon. C'est pas, certes, tu peux embêter le joueur, mais bon, je trouve que tu peux Ouais. vite sortir de la situation un peu emmerdante, sachant qu'on est à peu près tous dans le même bateau. C'est pas comme s'il y avait un seul joueur qui pouvait punir l'autre. Cartographeur, je trouve qu'il est très très bien aussi. Voilà, c'est un jeu, tu sors, tu peux jouer facilement, clairement. Donc je suis d'accord avec vous. Que des très bons jeux que vous nous sortez là ce soir, chers invités. C'est vrai, c'est vrai. Après, Et sur le chat, on est ah oui. d'accord avec vous aussi, hein, pour le plus gros. Là, j'ai. Donc, ce que vous avez proposé, alors je suis désolé, Incalam, ça appelait. Les deux sont sortis, Bati nous dit que les deux sont sortis en 2020, apparemment. Incalam, Welcome to sur BGA. Donc là, c'est vrai que nous, on joue sur BGA Welcome to, hein, confinement oblige, malheureusement. Et en Roll and White, on nous conseille aussi, alors, je sais pas si on dit Rajas ou Rajas of the Gange, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas joué Ah oui. aussi. Ouais, moi aussi. Mais moi, Et, la boîte m'emballe pas, mais apparemment, le jeu est très cool, mais c'est vrai que la boîte m'a pas c'est emballé. coloré, hein. Même le plateau, hein. Ouais, Mais moi aussi, hein, c'est ce qui m'emballe pas. Et en plus, je trouve qu'il est un petit peu plus cher que les autres, il me semble. Je confonds peut-être, hein, mais je crois que c'est un jeu qui est dans les 20-30 € et les autres sont à 20 €. Oui. Et on nous dit, oui, bah, Trek 12 aussi, évidemment. ouais, Et bon, Ah, on n'y a pas joué encore à celui-là. Non, pas encore. bah, il est moi, très cool. ouais, il est cool, il est cool. Mais Franchement, pour moi, le mieux, ça reste Cartographers quand même, dans le délire. ah Parce ouais. que Trek 12, quand même, il est simple, mais pareil, je trouve que tu vas avoir une routine un petit peu trop. Un petit peu trop. Voilà, c'est un peu trop. C'était Toujours le pareil. chiffre, le côté chiffre qui m'emballait moins, enfin ça me parle moins, je visualise moins le truc, je suis pas dans le thème quoi, je suis Hmm. pas. Bah, après, il faut essayer une fois pour se faire son avis, hein, mais Déborah nous dit que, donc je suppose que pour Rajas of the Gange, a dit que la boîte est moche, mais le jeu est top. À essayer aussi, exactement, à essayer.
à essayer. Mais en tout cas, je sais que Trek 12 a été souvent, comme on peut voir ici, il y a beaucoup de G. Il n'y a pas de. C'est mitigé, c'est j'ai pas du tout aimé ou j'ai aimé. Il n'y a pas de. À voir. Bon, en tout cas, on est d'accord sur toute la. C'est bien, on s'entend tous bien ce soir. Il n'y a pas de pour et de contre. C'est parfait. Moi, pour Faut faire repartir, moi, je fais une petite translation en même temps pour repartir sur le côté tuiles, parce que je sais pas comment on appelle ça, les tuiles Tetris, on va dire ça. Pour cartographeur, moi en ce moment, c'est My City avec ma femme que j'adore faire. Et donc, si vous, je vois que vous êtes un couple, My City, si vous n'avez pas essayé, c'est un très bon jeu. C'est très très bien. Ouais, Et je l'ai vu passer sur Dion Joue, elle a fait un super truc dessus. Mais, mais j'ai pas encore testé moi non plus. Mais il me tente bien, ouais. bah, après, si tu es sûr de jouer avec eux, au moins, parce que sachant que c'est un legacy, il faut toujours être avec la personne. Enfin, Oui. en principe, Du voilà, coup, ce faut sera être. pas pour tout de suite. Voilà, c'est ça. Ou alors, si un jour il y a un déconfinement, on se retrouve à Paris, on fait un My City en 2 jours, et puis c'est parti, hein. Voilà. Hein. Donc My City est très très cool. Mais oui, Adopt a Meeple, je sais que tu aimes beaucoup My City. Et puis en ce moment aussi, Adopt a Meeple, on voit les stories, on joue à peu près tout le temps le même jeu. Et c'est en ce moment, elle joue beaucoup à. Je suis perdu le nom, Everdell. Voilà, qui est sorti récemment. Et c'est un très beau jeu que j'ai Que fait. j'espère faire sortir de ma pile de la honte très prochainement. Surtout qu'il y a un mode solo, que je trouve horrible, mais il y a un mode solo. Ouais, mais je suis pas, pour le coup, je suis pas encore emballée par. J'adore jouer, mais moi, ce que j'aime jouer, c'est jouer avec les gens, etc. Bah oui. Le mode solo, j'ai vraiment, vraiment du mal. Déjà, j'avais du mal avec tout ce qui était digital, et là, je viens de me mettre sur BGA depuis 2 mois pour jouer avec des gens en ligne. Au final, ça va, je suis plutôt contente, mais quand on joue en vocal et quand on est en contact quand même, parce que jouer pour jouer, Oui. moi, j'ai besoin de parler avec les gens, quoi. Bah, Moi, franchement, je trouve ça vraiment chouette. Par contre, je suis adepte du mode solo, j'aime beaucoup. Et parce que j'arrive à me disputer avec moi-même, donc. Mais ça, c'est le côté hémisphère Ouais, nord, hémisphère sud, voilà. Ouais. S'il y a le côté sac poubelle, il y a le côté Joya qui est de son côté. Non, mais calme-toi, ça va aller. Mais ta gueule, je t'ai dit. Ok, d'accord. Non. Donc de ce côté-là, on est tous d'accord et ça, c'est parfait. Et en tout cas, le chat est très actif, ça fait très plaisir. Donc j'espère que vous suivez aussi de votre côté pour voir ce que les gens disent. En tout cas, c'est très positif. Moi, le côté, on va parler parce que ça va très très vite et que j'ai moins 10, c'est hallucinant. Les jeux que vous attendez, on va faire ça rapidement pour montrer un peu aux gens ce que on va avoir droit comme folie dans vos vidéos peut-être un jour. Et on va faire un jeu chacun, comme ça on va commencer. On va commencer par Marie, après les Enjoy. Marie, quel jeu tu m'en as dit 2, donc tu vas pouvoir commencer par 1. Dis-moi. Alors du coup, je vais commencer par on parlait de Roll and Write. Il y a un Roll and Write qui va sortir dans pas trop longtemps. Alors c'est chez Schmitt. Schmitt, ils sont super nuls en visuel, donc la boîte est vraiment moche. Mais il a l'air très chouette. C'est un mélange entre le poker et entre le Roll and Write. Alors moi, je suis une grande fan de poker, donc je suis une grande joueuse de poker. Et du coup, j'ai adoré le mélange entre le Roll and Write et le poker, où il va y avoir du bluff, etc. Et du coup, je voulais pas trop en parler, mais je viens d'en parler parce que du coup, c'est le cadeau d'anniversaire que je vais offrir à mon père. Mais du coup, il est sûrement en train de regarder le live, donc c'est raté. Mais du coup, c'est un bon mélange justement entre le poker et le roll and write et ça va sortir, ça va être vraiment très chouette. J'ai eu l'occasion de le tester avec quand ils sont venus le présenter en boutique et franchement, un gros coup de cœur pour ce petit jeu. Mais tu n'as toujours pas dit la le boîte nom. Très moche, mais très cool. Mais tu n'as toujours pas dit le nom. C'est Pokéroll. Oui, c'est vrai, Pokéroll. Il est là, ce que j'allais dire. Va-t-elle dire le nom un jour ou l'autre aussi? Oui, mais moi, je m'emballe, je parle. Clairement, la boîte est immonde. Hein. On dirait un jeu que tu peux aller acheter Action pour ton enfant où tu as 30 jeux dedans. C'est ça. Mais franchement, en plus, il y a deux plateaux. Un facile au départ pour commencer. Et quand on est bien dedans, on peut retourner et il y a un peu plus de complexité. Et très cool. Ouais, Pokéroll chez Schmitt. Voilà, c'est les designs allemands, c'est exactement ça. Ouais, c'est clair. C'est un jeu. Il est déjà sorti ou il va sortir? Non, il est pas encore sorti. Et on peut le voir. Ah, t'as mis une petite image. Oh là là, c'est bien. C'est pour ça que j'attendais que tu me dises le nom. Hein. Je vais te le dire le nom un jour ou l'autre parce que. Incroyable. Donc, belle. Et en fait, il y a des gobelets qui sont troués et du coup, c'est assez rigolo parce qu'on peut regarder. Enfin bref. Déjà, tu bois pas dedans. Hein. Bah non, tu peux essayer, mais. Il y a Baptiste qui demande est-ce que c'est un petit côté Perudo.
il y a des dés. Non, enfin, non. C'est vraiment le côté poker, parce qu'on a les combinaisons de poker. Et de bluff aussi, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, et un peu le style stop ou encore, est-ce que je prends le risque d'aller plus loin et du coup de gagner, ou est-ce que je m'arrête et je prends ce que j'ai maintenant. Donc il y a un mélange de stop ou encore, roll and ride, poker, bluff, donc beau mélange en fait. Ouais, c'est vraiment un jeu pour les amateurs quand même, c'est pas un jeu que tu vas pouvoir sortir... Je dirais moitié-moitié, ça reste quand même très simple parce que c'est bien expliqué, tout est simple, bien fait. Mais le thème, l'univers, faut vraiment que ça accroche, quoi. Tu peux pas... C'est ça. Voilà, mais voilà. Donc rock joyeux anniversaire papa, on avance pas, voilà. Prochaine fois, tu me dis, je mettrai une petite bougie dessus. J'aurais pu faire quelque chose de plus propre encore. Maintenant, à vous l'enjoy. Un jeu, vous m'avez dit 3, et donc je vous écoute pour le premier que vous voulez présenter. Alors... Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que... On commence par quoi? Moi, je sais pas, je sais même plus lesquels on a dit ou pas. Voilà, c'était sûr. Bah, pendant que vous réfléchissez, question existentielle sur l'image, c'est marqué The Rock'n'Roll sur le rouleau. Alors, je suis sûre qu'il y a le Welcome to the Moon. Alors moi, j'ai It's a Wonderful Kingdom, non? Ah non, pas du tout, ça c'est Marie. Ah ouais. Ah, c'est Marie. Bah, j'ai spoilé. Ah, le spoil. Mais c'est... deuxième jeu. Mais on va faire, il est caché, on l'a pas vu. Tu n'as rien vu. Alors, c'est quel jeu que tu disais? C'est Welcome to the Moon. Ah bah tu vois, c'est bien, j'ai fait le bon élève, je l'ai pas pris. Oh là là. C'est cool, hein? Bah Welcome to the Moon. Ah non, mais ouais, Welcome to the Moon, j'ai rien trouvé. Ah ouais, ça t'a rien trouvé. Bah écoute, ouais, c'est le jeu le plus connu et tout. J'ai fait rien trouvé. Ah oui, et sinon, c'est vrai que j'ai oublié de te dire, mais il y a un jeu aussi avec des terroristes mexicains qui va sortir, et je pense que ça s'appelle Nachos Attack. Si jamais tu le trouves, ça pourrait être trop sympa de montrer une image, mais je suis pas sûre que tu vas le trouver tout de suite. Mais c'est Matago qui va sortir ça. Bah, au pire, t'as qu'à me dis-moi un autre jeu et je vais. C'est quoi tu m'as dit? Il y a donc, ok. Non, mais le jeu que tu veux que je recherche l'image, c'est quoi? Donc c'est un jeu avec des terroristes mexicains et en gros. Donne-moi le nom du jeu. Donne-moi le nom du jeu. Moi je vais chercher l'image. Normalement c'est Nachos Attack, mais je suis pas sûre que tu vas le trouver. Bah vas-y, explique ton jeu et puis moi je vais chercher. Ok. Je me fais mon petit truc, allez-y, hein, parce que là pour l'instant je suis tombé sur un paquet de chips. Donc... mais non, mais ça va être trop bien. Hein. Je crois que c'est des nachos qui combattent entre eux. Enfin, Back to the Meeple, si tu peux. Je pense que Back to the Meeple peut le trouver à ta place. Nachos Attack. Back to the Meeple, c'est lui qui me l'a conseillé, donc franchement, voilà. Il prévoit déjà des extensions avec les spaghettis, un peu les plats typiques de tous les pays, donc ça peut vraiment être sympa, je pense. Mais sinon, on va partir quand même sur des jeux connus, et donc tu peux peut-être dire ton... Donc on avait mis par exemple Toy Story Coopération, donc bon, apparemment c'est plutôt un jeu pour les enfants, mais bon, voilà. Non, c'est les grands enfants. Les grands enfants. Et c'est pour tous les fans de Toy Story, et en plus je trouve que ça serait intéressant de voir comment ils vont retranscrire les caractéristiques personnelles de tous les personnages pour arriver à une fin commune. Donc je pense que ce jeu-là peut vraiment être intéressant. On avait mis aussi Honey Buzz. Ça, c'est pour madame, ça, plutôt. Il se dédouane. Oui. Moi, ça me tentait vraiment bien. Donc, mais oui, on peut peut-être attendre que l'image change. Donc, il y a le Toy Story Cooperative Board Game. Oui, donc, ça, c'est vraiment le jeu qu'on a... Enfin, je l'ai vu passer donc, sur un compte américain. Et vraiment le Toy Story, voilà, le décor de nouveau Pixar, etc. Ça nous tourne bien et on a envie de s'y lancer. Et il y a Honey Buzz aussi, la société du jeu. Attends, tu balances deux jeux, quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi on a tout balancé. Ils ont tout balancé, les trois. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, c'est fait. Allez, salut. Honey Buzz, merci pour l'invitation. Merci, rentrez bien. Prenez soin de vous, plein de vidéos pour le futur. non, mais t'inquiète pas, tu vas pas t'en passer comme ça, il y a une super vidéo de toi à la fin. Donc, Honey Buzz. La boîte est très jolie en tout cas, je connaissais pas, mais la boîte est très très belle. Ouais. Et vous ne connaissez...
Mais j'aime pas quand on me présente des jeux comme ça, parce qu'il y a des beaux qui étaient venus et me fait ah, moi le jeu que j'attends c'est les ruines de Narak. Et j'ai fait ah, bah oui, oui, je connais pas. Ah, j'ai fait ah, bon, bah il est là maintenant. Donc Honeyboss est très joli, mais, Ouais. mais pas en VF apparemment. Pas encore Mais peut-être. pas encore, je pense pas encore, mais franchement, vu le succès qu'il a eu, donc ça m'étonnerait pas qu'il arrive chez nous. Bon bah Everdell a eu un énorme succès et on a attendu au moins 2 ans pour l'avoir en français. C'est vrai, C'est on vrai. va voir. Donc bon, on verra peut-être un jour, mais Honeyboss les amis, déjà la boîte est très très belle. Et là, Marie va nous dire son dernier jeu. Et là, quel suspense Oh là incroyable! là, on ne se doute pas du tout. Ah, mais quel Mais jeu qu'est-ce va-t-elle que nous... ça va Eh être? oui. Je ne sais pas. Alors, Je n'ai rien prévu. du coup, je vais le présenter sans dire le titre, comme ça. Non, c'est It's Wonderful Kingdom. Alors, Ah, mais qu'est-ce donc? étonnant. Oh là là. J'ai beaucoup apprécié le premier It's Wonderful World et du coup, j'ai beaucoup aimé la thématique et tout, donc je pense que ça peut être chouette. C'est Baptiste Laurent qui me l'a conseillé, donc avec qui on en a beaucoup parlé et du coup, très chouette et j'attends ça avec impatience et puis à voir quoi. Je crois que je l'ai vu passer aussi sur Instagram. Il n'y a pas longtemps par quelqu'un, je sais plus trop, Oui. mais trop hâte de. Et ceci est un jeu attendu par Doudou, qui l'avait présenté aussi, comme toi qui l'attend évidemment. Et moi aussi j'ai dit que ça me sente bien le côté médiéval. Le It's Ouais, c'est ça. Wonderful, je suis pas trop fan, parce que le côté moderne, c'est pas ma tasse de thé, mais le côté médiéval a l'air Ah, c'est ça, fort. l'univers du jeu me plaît énormément. Et les Oui. graphismes, j'ai regardé les vidéos de la boîte de jeu là, qui le présentent et les images et tout sont vraiment trop chouettes. Oui. Bah, en parlant de thème, est-ce que vous avez, pour vous trois évidemment, est-ce qu'il y a un thème qui vous attire plus que d'autres? Ou est-ce que le thème vous vous en fichez? Est-ce qu'il y a un jeu que vous dites ah bah si c'était tel thème ça me plairait pas? Par exemple moi Oriflamme ça aurait été un côté futuriste ça me plairait pas, mais le côté médiéval m'attire. Le jeu est sympa, Ouais, mais on m'aurait vendu Oriflamme sous des robots ça m'aurait pas plu ou autre jeu. Donc les mécaniques sont importantes, mais moi je trouve que le côté, on a parlé la dernière fois aussi. J'aime bien savoir maintenant un peu plus ouais. que les jeux qui vous ont déplu. Bon, c'est bien, mais par exemple, vous, qu'est-ce qui vous plaît? Bah, Marie, commence. Alors, du coup, moi je suis très fan de tout ce qui est médiéval et tout. Et par exemple, j'ai vraiment un exemple Hero Rims et Star Rims, qui sont des jeux très similaires. Star Rims, du coup, j'ai pas du tout accroché parce que l'ambiance me plaît pas. Et Hero Rims, c'est un de mes jeux gros coup de cœur. Et donc, du coup, c'est exactement la même chose. Mais le thème de Hero Rims m'emballe, mais x10. Et le thème de Star Rims m'emballe pas du tout. Et donc, du coup, ouais, moi, je suis très tout ce qui est médiéval et tout, fantasy comme ça. Et d'où le fait que It's Wonderful Kingdom m'attire. Et voilà, après, j'ai beaucoup, ces derniers temps, dans les gros coups de cœur que j'ai et tout, il y a vraiment ce côté parti pris graphique qui me plaît bien. Par exemple, un que j'ai beaucoup aimé, et vraiment, c'est pour les cartes. La mécanique du jeu est très bien aussi. Hein. Mais chez Studio H, ça va être Shaman, parce que je trouve l'univers graphique super, les cartes sont magnifiques, et du coup, ça me plaît, j'ai envie d'y jouer, quoi. Et maintenant, j'ai l'impression que quand un jeu sort, quand il est beau, il m'attire plus, et voilà. Ouais. Mais voilà, tu as tout dit. Et pour vous, les NJ? Moi, je suis vraiment du même avis que Marie. J'adore aussi tout ce qui est fantastique. Je pense que c'est vraiment mon genre préféré. Même dans les jeux vidéo, tout ce qui est RPG, voilà, ce sont vraiment les jeux qui m'attirent le plus. Et pour parler d'un jeu fantastique, Janssen, c'est typiquement ce genre de jeu qui peut me plaire. Donc fantasy avec des créatures un peu mystiques, etc. Donc, t'as fini, oui? Elle est très drôle, hein, mais continue, Anthony. Moi, je parle à ta femme sur le chat. Moi, j'ai dit mon thème favori, à toi. Hein? Ah, c'est ça! Ah, c'est ça la question! Ah, les rires, mon Dieu! Ça doit être sympa tous les jours. Hein. Je suis désolée, franchement, mais je suis tellement inattentive. Non, mais on est sur les 1 heure de live, je comprends. Alors, ça fait déjà 1 heure, ça va. Donc, les thèmes que j'aime bien. C'est quoi un thème? Du coup. Merci, c'est gentil, c'était le thème préféré de jeu.
Non, vas-y, dis-nous, est-ce que tu as un thème vraiment qui te pousse à acheter un jeu sans connaître le gameplay ou des choses comme ça? Non, franchement, j'aime bien découvrir de tout et je suis beaucoup plus sensible au matériel qu'à la thématique. Voilà, pour répondre sérieusement. Donc, Un peu de sérieux. Ouais, ça fait drôle, hein. voilà, là, c'est fini. Là, Alors, je remets bien mes lunettes. C'est tu parti. vois, pour bien faire le truc, moi, si tu veux, regarde, j'ai trouvé votre jeu. Hop, Qu'est-ce attends. qui fait bien son travail, ce Damien? Oh là là. Ah bah attends. Lequel, Nachos Attack ou... Ouais, votre super jeu de Nachos Attack. Mais que je sais pas où j'ai foutu l'image. Ou alors, il est peut-être sur le bureau. Pauvre Damien, je suis vraiment désolée. Franchement, ça se peut, je vais te faire... enfin, on va te faire perdre tellement d'abonnés, là. Ouais, complètement. Ils ont dit, putain, son live, il est pas préparé. C'est vraiment de la merde. Ouais, Et ouais. pourtant, au vu de tous les messages qu'il nous a envoyés pour le préparer, je peux vous dire qu'il est préparé son live. Hein. Ouais, mais... désolée Marie, en plus, tu nous as choisi comme binôme et... Bah, en Anthony, il n'y a rien à dire, il est parfait. Hein. Ah, ça je sais. Bah, je suis mieux préparé pour ce live que pour mes examens. Donc, Ah, oh là, l'image, je vais... Voilà, regarde, je vais tous nous cacher. C'est le seul truc que j'ai trouvé, c'est ça. Ah mais voilà. Il me semblait bien qu'il existait ce jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Ouais. Et du coup, c'est bien parce qu'il y a la sauce qui est incluse, donc... Voilà. En même temps, c'est une idée de bac, alors... Mais voilà, donc c'est un jeu qui vous tient à cœur. Donc voilà, j'ai trouvé une superbe image de Nachos Attack. C'est bon. Voilà. Bah écoutez, ça fait déjà 1 heure, on a trouvé... c'est passé super vite. C'est passé très vite. Trop vite, ouais. Mais attends, on va pas partir comme ça. Non. Ah, si tu mets ton dinosaure devant toi. Parce que moi, elle m'a envoyé... J'aurais dit, est-ce que... Franchement, il n'y a pas de honte parce que moi, cette vidéo... Non, mais en plus, je pense que tout le monde a dû la voir. Elle était géniale, cette vidéo. Non, tout le monde l'a pas vue. Je sais qu'il y a des gens... Non, tout le monde l'a pas vue. Non, faut que tout le monde la voie. Et là, on va être sûr que tout le monde la voie. Et c'est une vidéo que vous avez fait dans la... Je sais pas ce que vous avez... C'est peut-être le confinement, certainement, qui est passé par là. Mais c'est quand vous attendez un jeu. Donc c'est vrai qu'il y a on voit beaucoup de stories. J'attends un jeu impatiemment. Et vous avez fait, je montre mon impatience d'un jeu. Et franchement, le facteur est mignon en plus. Ouais. Ah oui. Hein. Je trouve aussi. Franchement, j'ai hésité à le remplacer par... Mais bon, tu m'en voulais pas de toute façon. Non. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous montrer franchement, pour moi, c'est la pépite de vos vidéos. Je vais vous faire découvrir ça maintenant. Show them, girl, yeah, boom, boom, ba, ba, boom, 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 ba, 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 boom, boom, ba, 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 boom, boom, Ah, mais cette vidéo est magnifique. Moi, franchement, ça me fait rire. Non, franchement, félicitations, c'est génial. Moi, je suis sûr que... Ah, ce facteur, quand même. Merci. Non, voilà, donc c'était les Enjoy. Donc si vous les suivez pas, allez sur leur Instagram, bien évidemment. J'allais y venir, je vous présente vous, je vais venir à Marie, évidemment. Donc je vous disais, je vous présente vous avec votre vidéo. Donc évidemment, il y a plein d'autres vidéos. La dernière vidéo que vous avez fait qui a très très bien fonctionné, c'est suspect aussi. Donc allez les suivre évidemment. Donc leur compte Instagram, c'est Engine Games, comme vous verrez sur la photo à la fin. Et évidemment, allez suivre Marie pour les belles photos qu'elle fait avec Alison et puis les vidéos évidemment moins folles, mais en beauté. Évidemment. Déjà, il y a le sourire de Marie qui met en valeur ces belles photos. Et voilà, donc Marie, c'est mariegRD.jeu. Oui, c'est ça, marie.grd.jeu. Et puis les Engine Games, alors il y a un point, il y a un trait du bas, c'est super chiant à dire. Mais voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des projets qui vous... Dernière petite question, après je vous embête plus. Est-ce que vous avez des projets futurs qui vous tiendra à cœur, autres que Instagram ou YouTube, Twitch ou rien? Attends, on va laisser Marie. On va préparer cette question aussi. Moi, je découvre un peu tout là. En 2 mois, j'ai découvert Twitch, Discord, tout ça, BGA.
Et du coup, c'est super chouette. Alors, pour le moment, je sais pas trop du coup parce que j'arrive dans le milieu et j'ai envie de faire plein de trucs. Mais pour le moment, je vais me concentrer sur Instagram à faire des petites vidéos. J'ai ma collègue, amie, photographe, CM, tout ça, qui veut qu'on se lance sur TikTok, mais je sais pas trop encore. Mais elle veut absolument qu'on fasse des TikTok, mais c'est pas encore. Enfin voilà, on va faire des petits tests. Mais ouais, dans l'idée, c'est moi j'ai toujours envie de continuer à m'amuser, à m'éclater, donc à me déguiser et tout. Et l'idée, c'est que comme en ce moment, je suis au chômage quasiment partiel et j'ai plein de temps, c'est de continuer à faire des vidéos, des photos et m'éclater dans le monde du jeu, quoi. Donc voilà. Le futur en dira, mais je suis sûr que tu pourras faire beaucoup de choses parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent, parce que tu prends énormément de follow très rapidement, donc pour évidemment. Ouais, merci beaucoup à tous. Et évidemment, mais c'est mérité, bien évidemment. Et puis vous, pareil, les NJ, vous avez explosé le score. Est-ce que vous avez des projets futurs ensemble? Ou séparément? Non, ça, avec le facteur qui est passé par là. Les sexy facteurs. D'ailleurs, on demande est-ce que les facteurs sont comme ça, ils sont tous comme ça en Belgique ou pas? Alors, il suffit de leur offrir un verre et c'est parti, quoi. Une petite bière et c'est parti. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous faites ça aussi en France, mais ça arrive encore qu'on laisse des bières donc aux éboueurs. Ah non. Voilà. J'essaierai, une petite bière, un petit pack de 6 là posé dessus. Voilà, un petit pack comme ça marche bien pendant le boulot. On est le pays avec le plus d'accidents de camions de poubelle, mais je ne comprends pas pourquoi. Non, est-ce que vous avez des projets futurs? On répond à tout sauf la question, vas-y. Allez, sur le court terme, on va dire qu'on veut améliorer un peu la qualité technique de nos vidéos. Donc, on aimerait bien, par exemple, investir par exemple dans un fond vert pour faire des décors plus immersifs que toujours aller dans le bois en face de chez nous et que les gens nous regardent avec des yeux ainsi à chaque fois. Et c'est vraiment le projet à court terme. Et puis, évidemment, on aimerait bien discuter plus régulièrement avec tous les gens qui nous apprécient et avec qui on apprécie aussi discuter sur Twitch, faire des lives discussions, des lives où on joue concrètement à des jeux. Ouais. Où j'oublie vos questions, des trucs comme ça. Oui. Ouais. Donc peut-être Twitch et voilà, c'est ça qu'on aimerait bien faire et on est en train d'initier mon frère aussi aux jeux de société et il a une personnalité aussi très très rigolote et donc peut-être qu'on le ferait venir avec nous sur Twitch, ça serait vraiment sympa et donc voilà, on va voir un petit peu. Bon, on va peut-être pas ramener toute la famille Enjoy parce qu'on veut pas vous faire peur, mais voilà. 2 de plus, 3 de plus. Ouais. Non mais bon, moi je vous souhaite évidemment que de la réussite et je m'inquiète pas de votre succès prendra clairement. Ouais. Bon, messieurs, dames, alors, avant de partir, qu'est-ce qui s'est dit sur le chat? Parce que j'ai vu que ça a beaucoup parlé, j'ai vu que tu as beaucoup parlé. En fait, je pensais que Joya, elle est jamais là, elle est sur le chat. Elle est toujours en train de parler. Mais c'est très bien, comme ça, tu fais parler les gens. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On se lance. Ah, ça, la bière, 6h du mat, ça passe bien. Bah, il y en a qui apprécient. Hein. Dans le Nord, s'il n'y a pas d'heure pour la bière. La France, ça craint. Bon, ça dépend. Paris, ça craint. La France, pas partout. Hein. On n'est pas en France. Non, mais pas tous. Non, je parle dans le 75. La France, ça craint maintenant. La France ne craint pas. Les effets spéciaux sont top. On nous dit, c'est du Spielberg. Hein. C'est pas non plus. Ouais, c'est vrai. Il y a Doudou qui me demande un fond vert ou un fond vert. Mais en fait, on hésite. Hein. On hésite à peindre notre mur en vert comme ça ne va pas repasser. Soit c'est la flemme, soit c'est. Ouais, soit en fait, on sait pas trop. On sait pas trop encore, mais ça sera vert. Parce qu'il faut savoir qu'un fond vert, j'en ai acheté un que j'ai revendu parce que finalement ça ne me servait pas grand chose parce que mon décor de chambre est super beau. Mais le fond vert, c'est pour ce que vous faites, c'est un peu compliqué quand même. Enfin, ça peut. Ouais. Parce que soit vous achetez un fond vert qui va vous coûter une blinde, soit vous pouvez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tendre une toile aussi. C'est moins cher que de repeindre un mur. Hein. Ou alors, on a aussi demandé aux voisins si on pouvait peindre toute la façade du bâtiment. On s'est dit, au moins, on est sûr qu'on a de l'espace, quoi. Mais... Ouais, c'est sûr. C'est bien tenté, hein? Non, c'est bien tenté.
Et donc merci à ceux qui disent voilà pour la qualité. C'est vrai que nous on a du mal à être satisfait. Donc voilà, on a un œil. Enfin, je sais pas si c'est ton cas aussi, Marie, mais quand tu fais une vidéo, tu la regardes et la re-regardes. Et tu vois tous les défauts, quoi. Donc, forcément, voilà. Et on s'est dit peut-être que si un jour on se fait sponsoriser par un magasin de déguisement, ça serait sympa aussi, parce que les sacs poubelles, c'est bien. Mais voilà, c'est utile quand même. Ouais, et c'est un budget, les costumes et les Oui, déguisements. c'est un sacré budget aussi. Alors, quoi, tu fais budget jeu, budget costume et budget billard. Budget maquillage après aussi. Hein, budget maquillage. Bah, le sac poubelle, l'avantage, c'est pas très cher. C'est qu'il n'y a pas besoin de maquillage, ouais. Il n'y a pas besoin de maquillage. Et je peux pas avoir de billard. Ah, pardon. Non. Attends, je suis hyper admiratif justement de ton travail, Marie, avec les costumes, changer de costume quand tu changes de scène, etc. C'est ouf. Et pareil, donc il y a Doudou, je sais pas si elle est encore là, mais elle est là. Qui se change, etc. Je sais pas où vous trouvez cette patience et de se changer, voilà, c'est ouf. En fait, on se rend pas compte combien de clichés on a besoin. Il faut être au bon moment. Ça prend du temps et donc voilà. De toute façon, tu vois, de ça, j'en ai beaucoup parlé avec des gens qui me posent des questions. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, derrière un post, donc on pense que c'est facile, derrière un post Instagram, on a à peu près 3-4 heures de préparation entre les costumes, le maquillage, les bouts de vidéo. Et là, vous allez voir dans les prochains, on est allé dehors en fait. On a changé, on a un peu quitté le boulot. Et on a commencé à aller dehors. Et donc, du coup, il y en a plusieurs qui m'ont arrivé. Mais par exemple, on en a fait déguisé en pirate et dans la rue. Et on se fait arrêter par les gens. Il y a les petits enfants qui sont là. Est-ce qu'on peut venir chercher le trésor? Un petit coup de sabre, c'est réglé. Hein. Ouais. Non, j'adore les enfants. Ah, non, oui. Mais du coup, c'est trop chouette. Et c'est vrai que du coup, c'est encore plus de temps parce qu'il faut se déplacer, trouver les bons endroits. On se déguise, on se costume, on se maquille. Mais c'est ça qui est trop, trop chouette, quoi. Donc, il y a du taf, mais c'est trop, trop bien. Mais de toute façon, tous les gens qui investissent comme ça, c'est du taf de toute façon. Que tu fasses du Twitch, que tu fasses des photos, que tu fasses des vidéos, ça demande beaucoup de travail. Et sur ce, messieurs, dames, le chat, ça va être la fin de ce live. Ça m'a fait énormément plaisir de vous Il a pris 2 pipelettes aussi. Non, c'est très très bien, au contraire. Moi, je suis très content de faire tout de pouvoir présenter votre travail. Évidemment, c'est le but de cette émission que j'ai fait. Parce que moi, quand je suis arrivé ici, comme je dis à chaque fois, j'ai découvert une communauté exceptionnelle et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir présenter des gens. Je ne demande pas évidemment les plus gros comptes. Je prends vous avez des gros comptes qu'on grossit très très vite aussi. Mais voilà, moi j'aime bien présenter énormément de comptes. Et puis je dis évidemment, si vous voulez venir, vous venez me parler. On voit pour faire une émission ensemble, bien évidemment. Avec grand plaisir. Donc, encore une fois, félicitations à votre travail, à vous trois. Et puis, il y en a beaucoup qui sont aussi sur le chat. Et je leur ai beaucoup à qui je parle. Et évidemment, qui font un travail dingue aussi de leur côté, évidemment. Il y a Angel qui débarque maintenant. Mais t'arrives trop tard. Non, mais Angel, elle arrive toujours à la fin du live. Hey, je suis venue. Angel, regarde, en avant-première, je suis en train de préparer son concours qu'elle nous a lancé. Jusqu'à 5h du matin cette nuit, j'ai fait ça. Allez sur sa page, j'ai fait son concours. Mais qui c'est? Parce que tu... Qui? Hein? C'est qui? Ah pardon, les chroniques de Meeple. Ah oui. Super compte. J'adore, cette nana a un grand sourire aussi. Elle fait plein de trucs déguisés et tout, et je kiffe. Et du coup, elle a lancé un concours où il faut faire un truc sur Suspect. Oui. Et du coup, jusqu'à 4h du matin, hier, je me suis amusée. Enfin, voilà. Ouais, si vous voulez gagner le jeu Suspect de chez Studio H. Donc, c'est donc les chroniques de Meeple et c'est avec Il était un jeu, un putain de beau gosse qui fait aussi des vidéos YouTube qui cartonne un max. Donc, Il était un jeu, les chroniques de Meeple, c'est le jeu Suspect à gagner. Ils ont lancé une petite enquête et tout. Enfin, voilà, c'est un super concours qu'ils nous ont fait, évidemment. J'ai pas eu le temps de tout lire à la fin. Et du coup, j'en profite aussi pour dire, tant qu'on parle de... non, trop tard. Non, trop tard. Allez, salut. Non, vas-y. On est d'accord que notre sac poubelle, c'est quand même mieux que Suspect. C'est vrai. T'imagines? Et tu rigoles ou quoi, Studio H, s'ils t'entendent, là? Hein? Comment on fait, nous, après? Je n'avais pas pensé. Non, mais je l'ai envoyé à Thibaut tout à l'heure. Non. T'imagines? Sinon, nous aussi, on a lancé donc un concours avec Mysterium Park et voilà, j'avais dit que si jamais il y avait des personnes aussi dans le live qui étaient là, peut-être qu'on en tiendrait compte.
Et voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, on n'en tiendra pas compte, quoi. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pour ça que j'entends monde ce soir. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Merci pour votre présence, c'était bien gentil, mais voilà. C'était juste pour venir nous voir. Il y a quelqu'un qui demande un featuring pirate vs sac poubelle. Je pense qu'il y a un truc à faire. Non, alors ce qui pourrait être sympa à faire, c'est de le faire vraiment en Twitch, mais sur un jeu. On se trouve un jeu et on fait sac poubelle featuring. Enfin, on fait un truc déguisé, quoi. Ça pourrait être super sympa. Ah, moi, je suis chaud. Ben oui, allez. Okay. On voit. On voit pour. S'il y en a qui sont chauds pendant le live et tout trouver du monde, de votre côté aussi barjot que vous. Et on peut voir pour peut-être faire quelque chose. Bon, sur ce. Ah oui, Dr Love. Ouais, bah, pour ceux qui n'étaient pas là pour le Burger Quiz, il était un jeu, donc Tom, c'est Dr Love, et puis c'est notre Dr Love à nous, évidemment. Moi, je profite évidemment pendant qu'il y a du monde pour dire que moi, je suis en live mardi pour présenter donc le jeu Hidden Leaders avec les chroniques de Meeple, donc Anne-Gaëlle, Coralie de Dianjou, il y a la copine de Dianjou donc, que j'ai découvert et qui j'ai énormément joué, et j'ai un trou de mémoire, je vais dire Marina, mais oui, c'est Marina, je ne dis pas de conneries. Il y aura les jeux d'Ose Olivier qui sera avec nous aussi, et Guillaume qui a un pseudo Guillaume Anjou, c'est un pseudo qui n'est pas très joueur, Guillaume, pour Instagram. Mais voilà, donc un ami qui sera là, donc on va vous présenter le nouveau jeu de Matago qui va rentrer en Kickstarter mardi, le jour où on lance notre petite vidéo. Et évidemment, le 25, un rendez-vous en terre de jeu bien particulier parce qu'il y aura 6 femmes avec moi ce jour-là. Wow. 6 belles femmes en plus. Attention, oui, je vais très très bien entourer. 6 belles femmes. Donc venez mardi, venez dimanche. Les deux horaires, c'est 18h pour mardi, mais 17h pour dimanche parce que ça va durer 2 heures. 6 femmes, il faut au moins ça. Il faut au moins ça. Moins, ouais. Au moins, donc si même ça va tchatcher pas mal, et donc ça va être super bien, et aussi bien que ce soir, c'est sûr. Donc merci beaucoup à vous, merci le chat. Donc il y aura le replay pour ceux si vous voulez partager les messieurs dames, mais il y aura le replay qui sera sur Twitch et il y aura le replay qui sera sur YouTube prochainement. J'ai hâte d'aller lire tous les petits commentaires parce qu'on les voit passer, on n'a pas le temps de lire. Ah ça va, non mais ça parle beaucoup aujourd'hui, ça parle énormément, donc merci beaucoup d'être venus, donc la famille, les amis et puis les habitués de cette chaîne, c'était super cool. Merci à vous les amis. On se dit, nous, on va continuer de se parler bien évidemment. Et puis on va pour le petit featuring sac poubelle VS Princesse. Ça va être super cool. Oui, mais bonne chance pour le 25. Merci évidemment Marie, que ça merci va aller. En tout cas, c'était super. Merci à vous, c'était génial. Ouais, merci à tout le monde d'avoir été là. C'était cool. Salut à tous les amis. On se dit à mardi, à dimanche. Et puis passez un bon dimanche. Salut!